Je vous le rappelle directement, SummerSlam, c'est ce soir à 2 h du matin et non ce dimanche. On ouvre le show avec une promo de Edge, une promo assez sombre, assez dark. Edge qui va être en plus dans le noir avec juste un peu de lumière sur son visage. Il va être assis sur une chaise et une promo de Edge. C'est-à-dire que vraiment, mais je l'ai déjà dit, mais c'est pas possible d'être aussi bon. Vraiment, j'écoute chaque mot qu'il dit, je suis à fond. Et en plus, ce qu'il raconte est très intéressant. Il va nous dire que, voilà, il pense encore à 2014, quand Seth Rollins en a reparlé la semaine dernière. Il y pense encore au moment où Rollins aurait pu lui détruire sa vie, aurait pu voilà, tout casser en faisant ce curse stomp. Il sait que si Rollins lui porte un curse stomp, et ben voilà, sa carrière est finie et voilà, sa vie peut être très compliquée derrière. Mais Edge va dire un truc que j'ai adoré. Il va partir sur le fait que Rollins le fait aller dans un endroit qu'il n'aime pas aller, dans un endroit sombre où il n'est pas allé, dans le Edge qu'il n'aime pas être, un Edge sombre. Et dans son cœur, ce n'est pas du sang rouge qui coule, c'est du sang noir qui coule. Et voilà, il va détruire Seth Rollins à SummerSlam et il va le brûler vif. Franchement, regardez cette promo. Vraiment, regardez cette promo. J'ai adoré les gros plans sur le visage d'Edge. Ils le font souvent parce que Edge est un bon acteur. Du coup, tu peux faire des gros plans sur le visage de Edge. Mais là, ça fonctionne excellemment bien. Le public, en plus, au début, il est un peu intrigué, se pose des questions parce que la promo d'Edge est lente à se mettre en place et Edge prend son temps. Mais putain, à la fin, le public explose. Enfin bref, c'est trop bien. Vraiment une excellente promo. On enchaîne avec Rey Mysterio face à Jey Uso. Je sais pas si Rey Mysterio contre Jey Uso on l'a déjà vu, mais en tout cas, les Mysterio contre les Uso en un contre un, Dominique face à Jey, Dominique face à Jimmy, enfin bref, j'en sais rien, mais en tout cas, on voit ça chaque semaine. J'avoue que ça me saoule, mais en même temps, le match est très bon. Voilà, donc je suis un peu partagé, c'est-à-dire que ça me saoule de voir toujours les mêmes matchs. Ils savent pas construire une feud, comme d'habitude hein, dans la division par équipe. Faut faire des combats, mais on ne sait pas construire cela, alors que tu peux construire quelque chose de cool entre deux équipes qui sont très très bonnes au micro, mais on les a jamais entendues se battre au micro ou quoi que ce soit. Rien du tout, et ça, je trouve ça trop dommage. Mais voilà, en tout cas, voilà, on nous chauffe un peu pour le match de ce soir, voilà, en mettant Ray contre Jay. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. En plus, il leur donne 15-20 minutes, donc vraiment un long match qui est excellent, mais qui va se finir avec un Dominique qui veut faire une intervention, qui va plutôt se faire bannir, voilà, parce que l'arbitre a vu son intervention. Il va se prendre un super kick, ce qui va voilà, gêner, ce qui va voilà, interpeller Rey Mysterio, qui va donc perdre ce combat. Petite tension entre Ray et Dominique, c'est la première fois qu'on voit vraiment ça. Tu sens que Ray essaie de donner des conseils à Dominique, mais que Dominique a du mal à les mettre en application. Donc voilà, ça j'aime bien pour le coup. Ça c'est quelque chose dans la feud que j'aime bien, le côté l'apprentissage de Dominique Mysterio. Après le reste, c'est moins bien. Baron Corbin qui a volé la mallette Money in the Bank de Biggie, hein, donc il fait son entrée avec la mallette, pas de Biggie hein, aux alentours, va affronter donc Kevin Owens dans un rematch de la semaine dernière. Pourquoi on a ce match à nouveau? Je ne sais pas, c'est pas expliqué, mais on a ce combat encore une fois. Là pour le coup, la semaine dernière j'avais trouvé le match plutôt cool. Là c'est pas intéressant, parce qu'en plus déjà j'en ai plus rien à faire déjà. Et c'est un peu long, et finalement Biggie va arriver, va vouloir voler la mallette, mais Baron Corbin va pas vouloir, donc Biggie va attaquer Baron Corbin, donc disqualification, victoire par disqualification de Baron Corbin, qui va finalement réussir à s'en aller avec la mallette. Donc voilà, on continue avec Baron Corbin qui vole la mallette de Biggie. J'espère réellement que ça ne va pas durer longtemps. Vraiment pas, parce que là, si vraiment Corbin cache la mallette, cache la mallette, ou j'en sais rien, ou garde cette mallette, et que Biggie ne l'a pas, franchement, ça va m'énerver. Seth Rollins est sur le ring pour répondre à Edge, mais il va avoir beaucoup de mal parce que le public déteste Seth Rollins. C'est là que tu vois que cette histoire entre Edge et Rollins fonctionne parfaitement. Le public déteste Rollins. Vraiment, il peut même pas parler tellement le public le hue, tellement le public crie pour Edge. C'est assez fou et c'est là que tu vois vraiment que la feud est réussie. C'est vraiment une feud réussie. Ça fait plaisir de voir un public autant investi. Rollins qui va dire à Edge, mais il n'y a rien de mal à être un bon père de famille, il n'y a rien de mal à avoir des peurs. C'est pas grave, Edge. Mais je sais que ce côté noir que tu as en toi, cette noirceur que tu as en toi, que tu avais en toi, tu ne l'as plus. Et c'est le seul moyen que tu as de me battre, c'est d'avoir ce côté très noir en toi, très sombre. Et finalement, il va y avoir une petite musique un peu bizarre, lumière, enfin, justement,
plus de lumière, un peu de lumière rouge qui va arriver. Et Edge va apparaître sur l'écran et du sang noir, entre guillemets, hein, du liquide noir va couler sur Seth Rollins. Donc il va être vraiment aspergé de liquide noir, il va être tout noir, Seth Rollins. J'ai trouvé ça cool. Un peu de changement dans une feud, c'est-à-dire que on n'est pas sur un truc basique de promo match, physicalité, promo match, physicalité. Non, voilà, on change un peu. On parle de noirceur, on parle de quelque chose. Voilà, un truc qui change entre Edge et Rollins, c'est bien. Enfin, un peu de changement. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien et le public a vraiment très bien réagi. Il était content que Rollins se prenne ce truc assez ridicule sur la tête. Bref, c'est vraiment superbe feud qui, je l'espère, va se terminer sur un super match ce soir. Otis fait face à Montesford, donc on continue cette feud entre les Street Profits et Chad Gable et ce nouveau Otis. Match qui va pas durer très longtemps, alors ça dure 3-4 minutes, mais c'est plutôt fun. Voilà, j'aime bien la nouvelle attitude d'Otis en force de la nature qui détruit tout avec un Montesford qui, je ne comprends pas, est en short. J'ai l'impression qu'il est à la plage. Montesford, j'ai pas compris sa tenue ce soir. Mais finalement, Otis, beaucoup trop fort, qui sans intervention, sans aide, va gagner ce combat. Donc vraiment, on essaie vraiment de booker un Otis très très fort. Je vois bien Otis, pourquoi pas aller challenger un Nakamura plus tard, voilà, pour le titre intercontinental. J'ai l'impression que c'est le chemin qu'il va prendre. Mais pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire, avec une telle construction, pourquoi pas aller jusque-là, c'est plutôt bien fait. Shotzi et Tegan Nox font face à Tamina et Natalia, donc les championnes par équipe. Natalia qui fait son retour, hein, d'ailleurs, elle s'est fait opérer de la cheville il y a 3 semaines, elle est déjà de retour. C'est assez fou quand même de se dire ça. Tu te fais opérer, t'es de retour en 3 semaines. Bref, si Shotzi et Tegan Nox gagnent ce combat, elles deviennent challengeuses au titre numéro 1. Donc encore une fois, tu bats les championnes pour être challengeuse au titre, c'est un peu bizarre. Le match, je ne sais pas qui l'a booké, mais c'était nul. Vraiment, c'était pas bon. C'est-à-dire que les heels vont ultra dominer avec une Tegan Nox qui va se retrouver en dehors du ring pendant 3-4 minutes. Un petit retour de Tegan Nox, un roll-up de Shotzi, et fini. Voilà, d'accord. J'ai trouvé ça pas bon du tout. Je comprends pas l'intérêt d'avoir fait ce match de cette manière-là. Dans tous les cas, Shotzi et Tegan Nox sont challengeuses au titre. Pourquoi pas, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de les amener au public. Voilà, je suis pas sûr que ce soit comme ça que le public va être à fond derrière elle. Shinsuke Nakamura, le nouveau champion intercontinental, fait équipe avec Rick Boogs. Donc première fois qu'on voit Rick Boogs catcher du côté de SmackDown. Moi je l'ai déjà vu, hein, je m'en souviens du côté de NXT. Mais première fois qu'on le voit dans le show bleu face donc à Apollo Crews et Commandant Aziz. Match très très court, encore une fois, vraiment ça dure 3-4 minutes. C'est plutôt fun, j'aime bien ce que fait Rick Books, c'est-à-dire qu'il essaye d'enflammer le public, il joue de la guitare sur Apollo Crews. Voilà, c'est plutôt sympathique, au moins il essaye de faire quelque chose de nouveau, de frais. Par contre, j'aime pas trop que ce soit lui qui fasse le tombé final sur Apollo Crews, parce que oui, Rick Books va donner la victoire à son équipe en pinant l'ancien champion intercontinental. Je trouve ça un peu trop, voilà, je sais pas. Premier match comme ça, il bat l'ancien champion intercontinental. Je sais pas, je trouve que ça va pas trop. J'aurais bien aimé que Nakamura gagne parce que là, c'est limite Rick Books qui est plus fort que Nakamura dans l'idée. Hein. Je dis bien dans l'idée. Voilà, moi je bats le champion intercontinental. Moi aussi, je suis capable de le faire, donc c'est pas si compliqué que ça. Voilà, c'est un peu l'idée qui en ressort, je trouve, de ce match, donc un peu dommage. Bianca Belair, la championne de SmackDown, va faire face à Zelina Vega et ensuite à Carmella. Alors, on va revenir sur le match Sasha Banks-Bianca Belair qui doit avoir lieu ce soir du côté de SummerSlam. On n'a pas de nouvelles encore pour le moment, mais Sasha Banks n'était pas présente à SmackDown, n'était pas présente lors des derniers house shows, donc lors des derniers live events. Donc un petit flou sur ce combat, on ne sait pas s'il va avoir lieu. Alors on nous a rien dit du côté de SmackDown, on ne dit pas si le match n'aura pas lieu pour l'instant. On nous dit voilà, pour le match Bianca Belair, Sasha Banks, voilà, pour eux il a lieu. Mais bon, c'est un peu flou tout ça. Bref, elle va donc, Bianca Belair, affronter les deux sbires de Sasha Banks. Je suis lassé, vraiment je suis déjà lassé parce que on a déjà eu ces affrontements et j'ai l'impression qu'il n'y a que 3 catcheuses du côté de la division féminine de SmackDown. Et ça m'énerve parce que je me dis que, ok, il n'y a pas que des filles hyper talentueuses partout, je veux dire, mais de revoir tout le temps Zelina Vega, tout le temps Carmella, ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Je les vois tout le temps catcher en fait, ça me saoule, vraiment ça me saoule, je les vois tout le temps en action. Je vais pas revenir, mais Liv Morgan est une face, ok, mais je la vois jamais en action, Liv Morgan. Où est Tony Storm? Voilà, ça m'énerve. Vraiment, ça me saoule de voir toujours les mêmes combats. Alors, bien évidemment, elle va battre les deux avec un public plutôt investi, donc c'est plutôt une bonne chose. Le public aime bien Bianca Belair, est investi dans ce qu'elle fait, donc ça c'est cool, je vais pas revenir là-dessus.
Mais moi, ça me saoule. Moi, vraiment, ça m'énerve. Le segment main event, John Cena et Roman Reigns se retrouvent une dernière fois sur le ring avant de s'affronter à SummerSlam. On a eu le droit à un John Cena en feu. Vraiment, John Cena était en fusion lors de ce segment. Il n'a pas arrêté de parler, il n'a pas arrêté d'enchaîner Roman Reigns. Pas forcément avec des punchlines, non, mais en racontant une bonne histoire. C'est-à-dire que, déjà, revenons sur le public, c'était électrique. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai déjà vu ça, mais un public qui, pendant 10 minutes, criait comme ça dans tous les sens, ça m'a vraiment rappelé la bonne époque WWE. Je veux dire, la gloire de la WWE. Je veux dire, la WWE à son paroxysme, à son prime, j'ai envie de dire. Ça m'a rappelé ces moments-là et ça fait plaisir, vraiment. Je parlais dans ma vidéo où je parlais de CM Punk, je parlais que je n'avais pas eu de frissons. J'ai eu des frissons sur ce segment. Vraiment, j'ai eu des frissons. Rien que d'en reparler, j'ai des frissons. Bref, Cena qui va encore une fois reparler de son truc du 1, 2, 3. Voilà. Si Roman Reigns n'est pas attentif, 1, 2, 3, je le bats. Si Roman Reigns se fait distraire, 1, 2, 3, je le bats. Peu importe ce que fait Roman Reigns, s'il n'est pas parfait, 1, 2, 3, je le bats. J'ai adoré. C'était trop bien. John Cena aussi qui va dire, tout le monde dit que je vais perdre à SummerSlam parce que, soi-disant, je tourne des films, donc je peux pas être présent. Les gars, je peux tourner des films, je peux être champion, et toi, tu peux rester ici dans ta honte d'avoir perdu contre moi. Ok, ça c'est cool, ça c'est très très cool. Et Cena qui enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Et tu vois que Roman Reigns, il en a marre. Tu sens que Roman Reigns, il va te sortir un truc. Tu sens que Roman Reigns est énervé. Et Reigns qui va te sortir. Ok, d'accord, fais tout ça, John Cena, c'est cool. Mais si je perds demain à SummerSlam, je quitte la WWE. Ok, d'accord, le truc qui rajoute encore plus de suspense. Alors pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, Reigns conservera ce combat. Mais au moins, ça rajoute une stipulation, ça rajoute quelque chose de fort. Le match n'avait pas besoin de ça. Mais en tout cas, ça rajoute encore quelque chose, un peu de piment à ce combat. Et ce que j'ai adoré, là aussi, c'est, voilà, poignée de main entre les deux. Voilà, deux bonhommes qui se serrent la main, on est d'accord là-dessus. Mais Reigns va attaquer Cena et Cena va le contrer avec un roll-up. Alors il n'y a pas d'arbitre, mais le public va compter 1, 2, 3. Et Cena qui montre à tout le monde, vous voyez, même avec un roll-up, je peux battre Roman Reigns demain. Je peux faire que Roman Reigns ne soit plus à la WWE. Bref, segment incroyable. Encore, je sais pas s'il est meilleur que la semaine dernière, mais le public était encore plus fou que la semaine dernière. Bref, regardez ce segment, c'était fou. Bilan de ce SmackDown, c'était pas mal. Voilà, il y a surtout des bonnes promos. Ils sont excellents en promo en ce moment du côté de SmackDown avec Edge Rollins et Cena Reigns. Ils sont très très forts. Vraiment, ils ont trouvé un truc. Alors, ça va pas durer après SummerSlam parce que voilà, les feuds vont sûrement s'arrêter. Mais en tout cas, c'est vraiment très bon. Il y a des matchs sympas, mais sans plus. Un peu courts les matchs. Beaucoup de récapitulatifs de feud, forcément. Hein. SummerSlam, c'est ce soir. Je rappelle, c'est ce soir. Ce n'est pas dimanche, c'est ce soir. Donc ce samedi-là, c'est SummerSlam. Je vous le rappelle bien parce que ça, beaucoup peuvent se tromper. On m'a posé la question beaucoup de fois, donc je vous le redis. C'est bien ce soir. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de SummerSlam. En espérant avoir des surprises, en espérant avoir un bon show. Salut, salut.